Celui qui se confie en l'homme, tôt ou tard, il sera déçu. Parce qu'aujourd'hui, les hommes nous déçoivent de jour en jour. Est-ce que tu as la foi? Parce qu'il a dit dans sa parole. Bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue dans notre émission où on va parler de la jeunesse en Christ. Ah, la jeunesse. Ça fait un long moment que Dieu a mis dans mon cœur que je dois réaliser quelque chose pour lui. Et ce temps est venu pour que je puisse parler de la parole de Dieu, mais surtout que ça ne soit pas moi qui parle, mais que l'esprit qui est au-dessus de la chair puisse parler. Parce qu'effectivement, la chair peut parler, mais si la chair parle, il n'y aura pas d'impact spirituel. C'est l'Esprit Saint qui console et qui convainc les cœurs. Et lorsque le Saint-Esprit est en toi, c'est là où les grandes choses arrivent. Du coup, aujourd'hui, on va plus parler de la confiance. La confiance en Dieu. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus confiance. Peut-être ils ont confiance en leurs amis, amoureux, amoureuses, mais souvent, on ne prête pas attention. C'est-à-dire qu'on a confiance des fois à la mauvaise personne, alors que la personne à qui nous devons le faire confiance au maximum, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe 3, versets 5 à 6 qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Donc là, on voit bien que Dieu nous dit de nous confier en lui, parce que c'est en lui qu'il y a des choses que même le monde ne peut pas donner. Christ a dit dans le Nouveau Testament, « Je vous donne la paix. » Pas la paix que le monde donne, mais que moi je donne. Donc ce que Dieu propose par rapport au monde des ténèbres ou par rapport à ce que le monde nous donne est totalement distinct. C'est pour ça que Dieu nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Parce que quand tu te confies en l'Éternel, c'est là où tu as la foi. Et je veux rebondir dessus. Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que j'ai la foi envers mon Dieu? Christ est mort pour nous, à la croix, pour nous sauver, pour que nous puissions nous réconcilier avec le Maître, avec Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Mais il est venu sur terre, pas pour que nous puissions avoir beaucoup d'argent. Ça fait partie. La prospérité fait partie du calendrier de l'homme. Mais il est venu sur terre afin que nous puissions gagner la vie éternelle. Parce qu'il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné au-dessus de toutes choses. Alors, pour que je puisse me confier justement à Dieu, je dois renoncer à moi-même. Pour que je puisse me confier à Dieu, je dois oublier tout ce qui m'entoure. Je dois oublier tous mes soucis, tous mes problèmes. Parce que Christ est la référence incontournable de notre vie. Il a dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Celui qui se confie en l'homme, tôt ou tard, il sera déçu. Parce qu'aujourd'hui, les hommes nous déçoivent de jour en jour. Je peux me confier à une personne, mais cette personne ne va pas me donner ce dont je n'ai besoin. Mais si je me confie à Dieu, Dieu comblera le vide qui est en moi. Il me donnera ce que j'ai envie, mais il me donnera ce que je dois avoir. Parce que Dieu sait ce qu'il fait et il fait les choses en son temps. Donc celui qui se confie en l'Éternel, il aura tout ce que son cœur désire et même au-delà de ce que son cœur désire. Parce que Christ est la personne parfaite pour influencer le monde entier, mais surtout la personne parfaite qui va nous permettre que nous puissions être la lumière du monde. Nous avons été créés par Christ et Christ nous a choisis. Il nous a choisis pas pour que nous puissions aller de gauche à droite, mais que nous puissions le suivre et répondre à son appel, mais surtout faire toutes les nations les disciples. C'est pour ça que, en cette journée, je te demande, est-ce que réellement tu fais confiance au Seigneur? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que tu as la foi? Parce qu'il a dit dans sa parole, quiconque croit sera sauvé. Celui qui croit en moi sera sauvé. Celui qui a la foi verra la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse pas. Christ est venu pour nous. Christ est venu pour que nous puissions sortir de l'anxiété, pour que nous puissions sortir du stress. Et la seule personne à qui nous devons nous confier, la seule personne qui peut résoudre nos problèmes les plus compliqués, les plus difficiles, c'est Dieu. Les hommes peuvent te donner les choses, peuvent te donner une entreprise, la voiture, etc. Mais celui qui donne la vie éternelle, c'est Dieu. Le monde peut te donner tout ce que tu veux, mais Christ te donne plus que le monde te donne. Et c'est ça qu'il faut savoir.
Donc faites-le confiance. Il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Il sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc sois confiant, fais-lui confiance. Alors, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Mais cette émission, je sais qu'elle va bénir énormément de personnes. Et je sais que tu vas faire de grandes choses. Je me suis beaucoup sous-estimé à plusieurs reprises. Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont affecté. Mais ce que j'ai compris, c'est que dans les moments les plus compliqués, Dieu m'a jamais abandonné. Christ n'abandonne jamais ses enfants. Et c'est dans les moments les plus importants qu'on voit la grandeur de Dieu. C'est comme un match de football. C'est dans les grands matchs qu'on voit les grands joueurs. Et c'est dans les grands défis de la vie qu'on voit Dieu se manifester à travers vous, afin que vous puissiez témoigner sa grandeur et sa fidélité. J'aimerais juste qu'on termine par une prière, et afin que nous soyons toujours dans la présence de Dieu, et afin qu'on puisse se dire que, quoi qu'il arrive, je fais confiance au Seigneur. Seigneur, quoi qu'il arrive, je te fais confiance. Quoi qu'il arrive, je te fais confiance pour la vie de mon frère, de ma sœur, qui va regarder cette vidéo. Cette personne passe des moments compliqués. Mais la personne qui peut résoudre ce problème, c'est que toi, papa. Job a dit, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Seigneur, nous t'appelons afin que tu puisses te lever le dernier, au bon moment, en tant qu'au-venu, pour que tu puisses sauver la personne qui va regarder cette vidéo, mais surtout changer la mentalité de la personne. Il a dit, venez, venez à moi, et vous serez déchargés. Venez tel que vous êtes, et vous serez déchargés. Seigneur, décharge-nous afin que tu puisses prendre la place de notre vie. Merci pour la vie de cette personne qui va regarder cette vidéo. Que nous soyons toujours avec toi et entretenir notre relation avec toi, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dans ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt la famille. Peace.